Le Duo Day, c'est donc une journée day en duo, c'est-à-dire 24 heures, vous vivez la vie d'une personne avec un handicap et la personne handicapée vit ma vie une journée. Je trouve ça génial. Je suis atteinte du syndrome CHD8, qui est une maladie génétique rare qui touche le tissu cellulaire du cerveau et qui me cause des problèmes d'ordre d'attention soutenue, de lenteur, hypersensibilité émotionnelle et de fatigabilité. L'objectif de ma présence parmi vous aujourd'hui est d'anticiper les différents handicaps et de permettre à toutes les personnes en situation de handicap de pouvoir choisir leur métier. Je suis ravie d'avoir Marlène à mes côtés et comme tous les ans, j'ai quelqu'un avec un profil complètement différent. Bon, une journée, il y a quelque chose, on va dire, qui est un peu folklorique là-dedans, de se dire que sur une journée, on peut accueillir la grande question et comment on vient, si on travaille à l'Assemblée, si on est en stage à l'Assemblée, si on est élu à l'Assemblée, comment on vient à l'Assemblée. Tous les métros autour ne sont pas accessibles et donc on a un premier sujet. Quand on travaille ici, comment on a accès aux sanitaires, aux restaurants, comment on se déplace dans l'Assemblée, on a un gros sujet. Moi j'avais plaisir à te rencontrer, à t'inviter aujourd'hui pour échanger avec toi, pour que tu me donnes ta réalité. On peut être sensibilisé par des associations locales et tout ça, mais tant qu'on n'a pas un contact direct, comme nous là, dans une journée, tant qu'on n'est pas concerné directement par le sujet, en fait, on ne se rend pas compte de toutes les problématiques qui sont associées. Ouais. Parce que là, on parle accessibilité, mais on peut très bien parler emploi, on peut parler loisirs, on peut parler sport. Enfin, il y a énormément de sujets sur lesquels il faut encore évoluer. Et voilà, je crois que c'est important que le Duo Day se transforme surtout en comment on accueille un stagiaire, un député, un professionnel ici. Il y a une proposition de loi qui est portée par un député. J'ai déposé une PPL sur les fauteuils roulants, sur le remboursement des fauteuils roulants. Et on voit qu'aujourd'hui, si on n'a pas les outils pour pouvoir se mouvoir, en fait, ça a un impact considérable sur notre accès au travail, à notre citoyenneté. Donc voilà les grands enjeux.